Et c'est parti. C'est Spielberg qui joue Corino, comme d'habitude. C'est Lolgek sur Contrebandier, comme d'habitude, qui va hard focus Spielberg parce qu'il le déteste. Nous avons Fizz qui joue Vernus, qui va faire une game ultra chill parce qu'en fait, il a envie de jouer chill. Et nous avons Ziz sur Atreid. C'est la non, c'est la deuxième fois que je le vois jouer Atreid. Et voilà. Voilà. Donc je pense que de manière générale, il va falloir se focus sur Lolgek. Ouais, qu'est-ce qu'il est en train de nous cook? Qu'est-ce qu'il est en train de nous cook là, Lolgek? Il a commencé par un bâtiment de main-d'œuvre. Il n'a pas fait la raffinerie en premier. Alors, je ne connais pas la strat, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il fait. On va voir, il y a un pillage tout de suite. Oh, j'ai l'impression qu'il va faire une strat ultra agressive où il va partir en mode, il va défoncer la gueule de Spielberg. Alors honnêtement, je suis pas sûr du move. Je suis pas sûr du move parce que cellule de carburant en premier, c'est un peu une ressource inutile dans le sens où elle est vraiment utile que pour le vaisseau, mais comme en early game tu n'as pas de quoi faire le vaisseau, ça veut dire que c'est une ressource que tu vas te traîner pendant 30 minutes. Donc limite, si vous voulez faire de la main d'œuvre, ça aurait été mieux de faire de la main d'œuvre en premier. Voilà. Sur le moyen terme, c'est beaucoup mieux de faire des ressources en priorité. Ok, Fizuz, c'est un start très classique. On a déjà la deuxième moissonneuse qui va arriver. On est pas mal. Fizuz est chill. Fizuz, c'est vraiment la chill attitude avec Fizuz. C'est bien. Ensuite, Spielberg avec Maison Corino qui nous fait un start. Bah, pas dégueu. Il a deux zones d'épices très 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 proches, donc c'est assez cool. Ah, il a un joli start, l'ami Spielberg. C'est trop. Non, par contre, c'est trop grave. Je vous jure que à chaque toutes les games où Lolgek affronte Spielberg, c'est trop grave comment il le hard focus. Vraiment. On va piller les zones autour. En soi, c'est très bien joué de piller. Hein. C'est très bien de jouer de piller parce que du coup, il empêche un petit peu le Corino de s'étendre. Hein. Il lui met un coup de pression sans même vraiment le vouloir. Hein. Il a une très grosse valeur d'armée. Et ouais, ça. Il est parti pour faire toute la map. Hein. Il est parti pour faire toute la map et limite, je pense que ce qui est intéressant pour Lolgek, c'est de récupérer la zone d'épave. S'il arrive à récupérer l'épave, c'est monstrueux. On va. Est-ce qu'on essaie de cancel? Non, c'est bon. Alors limite, je pense que quand t'es les autres factions, il faut dire non. Il faut dire non à l'eau. Voilà, regardez. Il s'oppose à l'eau. Et pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si le... Voilà, tout le monde s'est opposé à l'eau. Parce qu'ils savent très bien que si Lolgek arrive à choper l'eau avec les contrebandiers, ça lui permet d'aller beaucoup plus loin avec ses réserves pour aller piller des villages, donc très très loin. Donc ça le met trop bien en fait. Donc c'est pour ça qu'il a dit non, parce que sinon ça donne un avantage beaucoup trop élevé. Ziz, c'est toujours très très chill. Il a un très bon start aussi. Il y a l'usine de traitement qui peut être positionnée là. On a une deuxième zone d'épices, on a une zone carburant, on a tout ce qu'il faut pour un début de game. On a une deuxième zone de place Catifo qui est une zone spéciale en plus. Non, vraiment, on a tout ce qu'il faut côté Ziz, donc on est tranquille. Bisous qui... Ouais, voilà, hein, regardez. Bisous, vraiment, ça me termine. Hein. Tu regardes ces games, c'est... Il est en vacances. On vient de faire la recherche, on vient de lancer la recherche du siège, c'est-à-dire que vous infligez 50% de dégâts supplémentaires sur la base principale et également vous gagnez de l'argent quand vous tapez la base principale. Donc Lolgek vient de nous dire je vais tabasser à mort le Corino. Je refuse que Corino joue une game. Ok, il faut faire attention, il faut focus, c'est bien joué. On va one-shot une unité côté Lolgek. On va s'en prendre une deuxième. C'est bien joué, hein. Il focus bien, il n'y a pas de réserve, ça va mourir ça. Faut reculer par contre. Ce serait con de perdre ses unités. Faut toujours faire attention à l'artillerie Corino. Par contre, on est en train de piller la zone. C'est bien joué ça. Si on arrive à piller la zone juste avant. Ah, dommage. C'est bien joué côté
côté Spielberg. Ok. Ça arrive, il y a des unités qui arrivent, le ravitaillement est posé aussi. Ça se défend. Oh, le fight de zinzin. L'unité là-bas va mourir, ok, nickel, c'est la snipe, l'assassin. Faut bien cliquer par contre, faut bien cliquer sur là, sur une unité qui est full life, bien joué. L'assassin qui part, ok. Ils me fatiguent les deux, vraiment, ils me fatiguent. Qu'est-ce que vous voulez que Par contre, il s'est pas mis en range du siège, c'est un peu con. Ah, je pense que quand t'es Spielberg, quand tu comprends ce qui va t'arriver sur la gueule, quand il va comprendre ce qui va lui arriver sur la gueule, il va avoir envie de chialer. Parce que, en fait, donc pour ceux qui découvrent un petit peu la maison Corino, c'est l'une des choses les plus efficaces du jeu pour attaquer. Vous balancez votre deuxième base impériale juste à côté de la base principale de l'autre, vous mettez des outils d'artillerie et vous attendez. C'est quasiment imprenable. Voilà. C'est trop dur d'avancer contre ça. Le problème, c'est qu'en fait, l'Olga qui va pouvoir le défendre assez facilement puisque le vaisseau est en train d'arriver. Tous les bonus militaires sont arrivés. Le fourneau expérimental est sorti. Donc là, en fait, il va arriver, il va lui faire clic droit dès que le vaisseau il sort. Et c'est fini. Fizou qui est en mode triple assassinat. On met des cellules sur tout le monde. En soi, c'est bien joué. Ah putain de merde. Ah putain, il y a le vaisseau. Donc là, on s'est fait sniper les deux artilleries. Donc c'est instant lose. Sachant qu'il a mis l'équipe de ferrailleurs. Donc il va se gagner full tunas sur sa gueule là. Oh, le fight il est catastrophique. Donc quand t'es Spielberg, t'as envie de crever. Hein. Parce que c'était le move de sa game. Hein. C'est le move, il s'est dit, je le démonte en militaire, sauf qu'en fait, bah, il a pas les bonus, hein, donc il se fait éclater la gueule. Hein. Donc voilà. C'est pas comme si on avait au moins réussi à sniper le vaisseau et qu'il y avait peut-être un monde où ça défendait. Hein. Ça ne défend jamais. Hein. Il y a tous les bonus de destruction de base, je sais même pas pourquoi il tente. Hein. Parce que du coup, le problème, c'est que là, il est arrivé à un stade où il a tellement bien géré cette action du côté de Lolgek qu'il va pouvoir jouer le move de je vais péter la deuxième base impériale. Donc sortir le joueur en fait. Première base impériale détruite, messieurs dames. Il a la neutralisation des défenses qui fait qu'il tape plus fort également sur la base. Hein. Donc vraiment, si on fait ce move du côté de Spielberg, on va trop loin. On fait un clic droit comme ça là, et vous allez voir qu'il va infliger un nombre de dégâts monstrueux. Ça risque de ne pas passer dès le premier push. En plus, on fait très bien le move de splitter ses unités. Comme ça, on prendra pas des dégâts de zone monstrueux. Et il va faire son meilleur clic droit. Oh là 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 là, mais comment tu peux être aussi naïf, Spielberg? Comment tu peux être aussi naïf? Neutralisation des défenses, la batterie de missiles, la bombe à IEM, on met absolument tout. Avec le ravitaillement, et là regardez, c'est en train de fondre, et là côté Spielberg, on est en train de se dire oh merde, bordel, je suis à l'autre bout de la map. Donc, il va pas perdre une seule unité sur le move. Et ça passe, messieurs, dames. Spielberg éliminé de cette game. 4ème position pour le joueur Corino. C'est très bizarre. Ok. Alors, si vous vous demandez pourquoi il positionne toutes ces unités militaires comme ça, c'est parce qu'il a peur de se faire assassiner. Donc du coup, il est en train de préparer les centres de renseignement. Ce qui en soi n'est pas bête. Hein. On prépare au maximum au cas où il y a un assassinat qui arrive. Au moins, il est prêt. Le problème, c'est que du coup, il se met en danger niveau défense de ses bases parce que c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc si Lolgek le démarre, ou même Fizou le démarre, c'est compliqué. Sachant qu'il a énormément d'autorité, donc ça peut être intéressant d'aller chercher des bases. Hein. Ok, on va faire le bâtiment hégémonie. Il est vraiment pas mal, hein, parce qu'il va monter dans les 20K hégémonie avec ce bonus. Il a des zones à prendre. Il regarde un petit peu, ils sont pas en retard. Hein. Quelque chose à faire attention aussi, messieurs, dames, c'est le conseil du Landstrat du côté de Atreide. Hein. On atteint bientôt les 450. Donc la gouvernance de Dune est toujours là. Hein. Faut faire attention. Surtout si côté Atreide, on arrive à choper la charte de syndicat des eaux. Ça veut dire qu'on sera éligible à devenir le gouverneur de Dune. Et ça peut être cool. Ok, c'est Contrebandier qui va l'avoir.
C'est bien joué, hein. Il a combien d'eau? 54 d'eau, donc là c'est un très gros bonus, hein. Est-ce que vous comprenez le move qu'est en train de faire Lolgek? Est-ce que vous comprenez le move de pute? Lolgek, la pute originale, vraiment, hein. Oh, j'y crois même pas. Il va vraiment faire ça? Oh, c'est un chien. C'est un méga chien. Il l'avait venir, bisous. Est-ce qu'il le voit venir? Ah, il le voit semi-venir quand même. Oh, bisous. Bisous. Ça va être la même que tout à l'heure. On va tout mettre, hein. Il y a le bâtiment bonus pour faire des dégâts. Vous avez voilà, la neutralisation des défenses. Vous avez neutralisation des batteries missiles. Vous avez ravitaillement, ça part. Il va le fumer, hein. Il va le démolir. On a... Oh, je vous jure que c'est trop bien joué. C'est trop bien joué du côté des deux, en fait. Du côté de Lolgek, on a très bien joué le move. Et du côté de Fizou, on savait qu'il était en train de nous la mettre à l'envers. On est resté super proche de la base. La question c'est, est-ce que ça va assez vite? Ça va pas aller assez vite sur ce move-là. Par contre, au niveau de la reprod et de la deuxième fois, vous voyez, il est en train de reproduire une neutralisation des défenses. Il est en train de reproduire une batterie de missiles. Il va se faire anéantir, Fizou. Il est fini dans cette game. Il peut plus rien faire. Il va refaire le même move. Oh, il a tellement bien joué en vrai. Oh, c'est vraiment le move de pute originel. C'est terrible. Ils ont beaucoup trop laissé le Atreide jouer et du coup le Atreide s'est mis en position de gouvernance de Dune. Et donc là, au prochain Landstrat, c'est la gouvernance de Dune qui va partir. Sachant que Fizou va se faire sortir de la game normalement. Si t'es Lolgak, tu refais une attaque. Tu le sors complètement et regardez ce qu'il est en train de prévoir. Il est en train de prévoir la bombe nucléaire. Je pense qu'il a même pas envie de se faire chier à aller attaquer. Il va juste balancer une frappe nucléaire. Ça va plus vite. Et il a bien raison. La question c'est, est-ce qu'il a de quoi passer le Atreide? Et le Atreide joue très bien, hein, Ziz. Ziz, il joue bien le move parce qu'il a compris que le seul moyen de contrebander, d'aller le terminer, c'était d'attaquer à la base principale, hein. Donc il est en train de tout mettre sur la base principale, hein. Depuis 40 minutes, il y a ses unités sur base principale, hein. Parce qu'il comprend comment la game va se jouer. Parce qu'il a 415 d'autorité. S'il arrive à... En fait, pour moi, s'il arrive à tuer Vernus, qui récupère toutes les zones principales de milieu de carte, il gagne la partie, hein. Regardez, il y a Fausse Polaire, il y a la zone à côté. Il y a plusieurs zones spéciales côté Vernus. S'il arrive à tout récupérer d'un coup, il se met bien, hein. Alors il fait un autre move pour vous expliquer. Il va récupérer les trois zones en même temps. C'est le move qu'il veut faire. Ah, c'est dommage. En vrai, c'est dommage parce que moi, je voyais bien la victoire de Lolgek sur le fait de, il tue Fizou, il récupère les zones au centre et il gagne la game. Après, effectivement, il a très bien sprinté Ziz sur le chum. Il a très bien joué ça. Ziz qui leur montre. Il gagnait au chum, il gagnait à l'hégémonie, il gagnait comme il voulait. Il choisit sa condition de victoire. Bien joué à lui.